Le Punisher serait de retour et intégrerait, selon moi, pas moins de 5 projets au sein du Marvel Cinematic Universe, de Marvel Studios. Oui, effectivement, aujourd'hui, on va donc parler du Punisher, c'est pas une surprise, tout ça. Mais je commençais à un petit peu ça me trottait dernièrement, ces derniers jours dans ma tête, et je me suis dit, tiens, c'est vrai que quand tu réfléchis bien, en fait, John Bernthal, qui a incarné Frank Castle, donc le Punisher, dans les séries Netflix, Daredevil, puis The Punisher, parce que oui, on a surtout parlé de Daredevil, effectivement, dans les semaines précédentes. On avait dit effectivement que les séries Netflix étaient canon au MCU et que depuis le début, ça se passait parallèlement à ce que avec les événements de Thor, Captain America, les Gardiens de la Galaxie, etc. Ça se passe exactement dans le même monde, dans la même sphère universelle, voilà, si je peux dire. Enfin après, tu me dis oui, c'est Marvel. Bah non, oui, oui, c'est compliqué. Vous voyez ce que je veux dire. Mais il y a aussi le Punisher qui évolue dans ce monde-là et qu'on va donc retrouver par la suite dans de futurs projets du MCU. Et effectivement, déjà, je dis pourquoi 5. Bah, quand on compte bien, pour moi, j'arrive à 5. Mais en même temps, quand on compte bien, on arrive à 4 à 4 projets qui ont été annoncés, oui, ils ont été annoncés, qui sont en préparation, en développement, qui en cours d'écriture, de réécriture, d'autres qui sont laissés un petit peu, voilà, parce qu'on a encore un petit peu le temps devant nous. Ok, il faut prendre son temps, il faut toujours privilégier la qualité à la quantité, moi je trouve. Mais normalement, je pense qu'on devrait retrouver le Punisher dans ces projets. Déjà, on va commencer avec le premier projet, donc là, c'est sûr et certain, c'est sûr à 200% qu'on va le retrouver dans ce projet-là. C'est une série, donc vous voyez très bien donc laquelle c'est, effectivement, c'est donc Daredevil Born Again. Donc le Punisher va faire son comeback, son retour dans Daredevil Born Again, où il va reprendre son rôle du Punisher. Et normalement, ce sera donc la continuité des 3 saisons de Daredevil et des 2 saisons de The Punisher, ainsi que les saisons de The Defenders. Voilà, donc j'ai surtout vu Punisher et je crois que j'avais commencé Jessica Jones, mais j'ai commencé la première saison de Jessica Jones. Je sais pas, j'ai pas trop avancé là-dessus, ça faisait longtemps. Mais Daredevil et Punisher, on a vu. D'ailleurs, je vais les revoir dans des si peu de temps pour me rappeler un petit peu ce qui s'est passé. Mais effectivement, le Punisher donc était bel et bien dans cet univers-là. Et comme on a Daredevil, eh bien, on va retrouver le Punisher dans le MCU, c'est sûr. Donc ça veut dire que là, ils vont dire ah mais non, ça risque pas, c'est trop violent. Disney ils mettront jamais un sou là-dedans parce que c'est trop violent, il y a beaucoup trop de sang. Et il y en a qui vont scandaliser, ils vont dire ah mon dieu mais c'est Disney, Mickey, viser un public plus large, pas forcément. Ouais, mais bon, bah, évidemment, il y aura des trucs, ça va être un peu limité, ils vont ils vont pas trop non plus montrer beaucoup trop de violence, de sang, etc. Mais il faut que, s'ils veulent intégrer le personnage du Punisher, quand bien même ce serait une toute autre version, que l'acteur incarnerait une toute autre version à travers Daredevil et les autres projets, ben, il faut quand même le Punisher. Le Punisher, ça veut dire quoi? Ça veut dire violence, déjà, bah, basiquement, c'est la violence, quoi. Donc c'est la violence, le meurtre, etc., quoi. Le sang, bain de sang, et puis fusillade, tout ça. Et ah oui, autant ne pas du tout mettre le Punisher, parce que si c'est pour au final qui fait des proutes avec Daredevil et puis She-Hulk et les autres, ça ne sert à rien, hein, autant pas le mettre. Donc là, ils vont y aller, ça veut dire que c'est la continuité, ça veut dire que c'est l'homme qu'on a connu dans les séries Netflix, quoi. Désolé, quoi. Les blagues rigolotes, au bout d'un moment, ça va 5 minutes, quoi. S'il fait du sceptique avec ça arrive jamais en plus dans les séries. Ouais. Toujours très premier degré, très sérieux, même si parfois il blague un peu, mais c'est un peu ouais, côté coquille, mais ouais, vite fait, mais pas non plus. Voilà. C'est quand même un côté bien fort là-dedans. Mais oui, donc Daredevil Born Again, c'est une certitude, on va le retrouver dans cette série-là, parce qu'il va reprendre son rôle avec Daredevil, ils se connaissent bien, donc on les a vus ensemble dans la série Daredevil, et puis par la suite aussi. Et donc ce ne serait pas surprenant qu'on le retrouve dans ce projet. On va maintenant passer au film. Donc il y a les Thunderbolts, ou Thunderbolts, ouais, je sais pas comment on prononce. C'est sûrement l'un des films qui me fait le plus peur, en fait, je dois dire. C'est un projet que je n'attends pas du tout, que je prenez tout votre temps, hein. Quand il arrivera, je ferai ah, mais déjà au Thunderbolt.
Voilà, parce que non, mais c'est véridique, moi, ce projet-là et même Captain America, je suis un peu réticent, en soi qu'il y ait ce nouveau Captain America, au contraire, d'ailleurs, on va faire un parallèle avec le Punisher qui serait intéressant, entre guillemets. Je suis plutôt, ouais, non, que ce soit, Sam Wilson, donc Anthony Mackie qui soit le nouveau Captain America, c'est pas ça le problème, c'est juste que le film, il subit des reshoots, il y a eu une réécriture, ils vont repartir donc de mai à août tout le film, donc c'est comme s'ils avaient rien fait. Donc, c'est comme si littéralement tous les films qui sont sortis et le film Deadpool et Wolverine, donc, qui est fini vu qu'il y a eu le trailer, etc., et que le film est en bonne voie pour sortir en juillet, bah, c'est-à-dire que tous les films qui ont été tournés, bah, ils ont tout été tournés. Captain America qui a été censé avoir été fait, bah, au final, ça va être jeté à la poubelle, donc bref. Donc même là, j'ai un peu peur, mais Thunderbolt, j'ai très peur parce que c'est un peu la Suicide Squad de chez Marvel, et Suicide Squad de chez DC, c'était de la gerbe, hein, c'était insupportable, j'en avais marre. Alors évidemment, ce sera pas exactement le même, ce sera voilà, que le même niveau, mais il y aura de nouveau donc les poncifs, donc les blagues à gogo, puis Red Guardian, etc. Donc des personnages OSEF, d'autres qui puissent devenir insupportables à la longue. Et au milieu de tout ça, il pourrait trôner donc un certain donc Frank Castle, donc le Punisher selon moi, parce que oui, c'est quoi, c'est une tête brûlée, c'est un hors-la-loi, c'est quelqu'un qui est danger public, comme parfois quand il sort, donc, il a sa justice à lui, donc la justice expéditive, voilà, donc c'est directement, typiquement ce qu'on peut retrouver. D'ailleurs, en plus, je crois qu'il avait rejoint donc le plus les Dark Avengers dans les comics, qui était parallèlement avec ce groupe, il était souvent avec eux. Donc c'est pas impossible qu'on retrouve, le Punisher également dans Thunderbolt et en vrai ça peut être très bien. Alors tu me diras, le film en lui-même, j'attends pas, je pense que ça sera peut-être potentiellement nul, et que ce sera l'un des plus mauvais films de cette, phase, de cette saga. Enfin en tout cas les films je les attends pas, j'ai très peur. Deadpool et Wolverine, je suis chaud, mais pour tout ce qui arrive après, dans DC Avengers, bah, j'ai un peu peur. On verra. Au pire, ça sera peut-être une bonne surprise, mis à part du Shang-Chi, ouais, il y a pas grand-chose qui me hype par la suite. Puis encore, parce que les héros, j'ai pas spécialement envie de les retrouver tout de suite. Voilà. Mais le Punisher, si, donc à voir. Il pourrait également aussi avoir, et là, vous allez me dire, comment ça? Comment ça? Comment ça? Et oui, Armor Wars. Armor Wars serait un film qui de base devait être une série sur la plateforme de Disney+. C'est ce il va faire suite à Avengers Endgame entre guillemets parce que c'était donc le départ donc la mort de Iron Man, donc là, Stark Industries, donc Spider-Man il serait connecté via du coup Spider-Man 2 entre guillemets avec les drones tout ça, mais ce serait surtout la suite aussi donc du point de vue de James Rhodes donc War Machine de Secret Invasion où on nous avait fait comprendre que le vrai Rhodey était à l'époque de Infinity War et Endgame voire même un petit peu avant c'est à la fin de Civil War endormi, puis un Skrull, une Skrull pour être exactement, donc Rava ou Vara ou je sais plus quoi, mais trucs, avait pris sa place, euh, et avait réussi à se fondre dans le décor, dans la masse, sans qu'on se pose la question, alors que dans la série Secret Invasion, alors là laisse tomber, hein. Autant il est vraiment flag à 2000 km, tu fais, oh, c'est pas possible. C'était pensé pour la série et pas pour, non, ouais, c'est cool. À la limite, il y aurait un truc un peu plus astucieux qu'on aurait fait, ah, il est un peu bizarre, Roddy, à l'époque des films Avengers, on aurait dit, ok, bref, ça fait suite à Secret Invasion. Dans Armor Wars, on devrait donc avoir les fameuses machines, hein, du coup, Stark Industries, tout ça. Et pourquoi il y aurait Punisher? Parce que dans Punisher, dans les comics, eh bien, il revêtit l'armure de War Machine et il se fait donc appeler donc Punisher War Machine et il a donc c'est le nouveau War Machine avec l'armure noire mais comme voilà comme je vous ai parlé avec Captain America et le Faucon, bah comme le Faucon devient Captain America, il garde ses ailes et tout même s'il a le bouclier, le costume de Captain America, mais il garde quand même ses ailes donc du Faucon. Là avec le Punisher donc Frank Castle, c'est pareil quand il devient le nouveau War Machine, eh bien il garde quand même sa marque blanche, l'emblème de la tête de mort sur le casque et aussi sur la poitrine. Et du coup, bah, c'est Punisher, War Machine. Et après, encore une fois, s'il est donc destiné à, si le MCU prend cette direction, là vous allez me dire direct, bah non, ils se connaissent pas, Rhodey et Frank Castle, donc ça n'a aucun sens. Après, c'est ce que je veux, moi, c'est ce que je voudrais, moi, en fait. C'est qu'il y ait un moment, un arc avec le Punisher, un nouvel arc avec Daredevil, un nouvel arc un peu plus politique, justement, comment il se positionne par rapport au conflit, euh, comment lui il se voit, est-ce qu'il se voit comme un anti-héros, comme un justicier, mais qui a une morale assez
voilà, comme, qui a une éthique un petit peu à lui spéciale. Comment dire? Ce qui a ce point de vue très intéressant qu'il y avait eu avec, Daredevil dans sa série à lui, donc dans Daredevil, la justice expéditive, ceux qui sont vraiment, les coupables, pour les empêcher donc de récidiver, bah, on les exécute, c'est bon, donc on prend pas de risque qu'ils réitèrent de nouveau magouille, leur crime, tout ça, parce que puisque leur malfaisance, etc. Comme ça, on est sûr qu'on coupe le problème à la racine. Voir, sur différents en fait, moi, j'aimerais le voir sur différents, fronts, en fait, enfin, sur différents, points, en fait, que ce soit un peu plus, terre à terre, justice, un peu violent, voilà, et politique et en même temps aussi, technologique, scientifique parce que dans les comics, c'est ça, en fait, il revêtit l'armure de War Machine, l'armure noire avec, l'emblème, blanche et comme Rhodey je pense que ça va être ça qui peut être traité dans Armor Wars. C'est d'abord, oui, Stark Industries, donc toute sa technologie, les armures, qui va les récupérer? Est-ce que c'est, James Rhodes, son ami? Ou est-ce que, ouais, c'est, qui va récupérer tout ça? Franchement, c'est vrai que ça a dû être traité donc il y a longtemps, peut-être que ça va se passer parallèlement à ce qui s'est passé donc avant à l'époque, donc les projets qui ont précédé donc ce film, parce qu'il s'est quand même passé pas mal de temps. Mais ouais, moi j'aimerais trop voir ça, et puis évidemment, le dernier projet, le dernier film, Avengers Secret Wars. Parce que dans Avengers Secret Wars, on va voir littéralement tout le monde. Tous ceux qui existent, en tout cas dans l'univers du MCU, donc dans l'univers donc, principal avec Iron Man qui nous a quittés, donc on le verra plus, mais sauf si c'est un variant. Mais sinon, tous ceux qui sont encore là, donc le nouveau Captain America, Spider-Man, Doctor Strange et tous les autres super-héros, donc notamment le Punisher, Daredevil, vont revenir pour la menace, que les incursions, le Battle World, et vont tous se battre tous ensemble. Donc après, j'ai pas eu les comics, donc peut-être que ça serait peut-être un peu mieux amené si je lis les comics et que je puisse faire des théories, mais je pense que dans Avengers The Secret Wars, il peut également y avoir le Punisher. Donc conclusion, dans Daredevil Born Again, qui est une série donc Disney+, qu'ils ont repris le tournage normalement, et ils sont en train de reprendre le tournage. On a vu des petits leaks et tout, mais là j'essaie d'éviter de les regarder. Il y a eu des petits trucs par-ci par-là, je vais pas trop divulgacher, et me divulgacher aussi. Donc un côté plus terre à terre, le côté justice, voilà, sa morale qui mettra toujours quoi qu'il en soit donc tout au long de la série et puis de l'univers. Les Thunderbolts également aussi, un arc plus politique, à voir comment il se positionne par rapport à lui, comment il se considère comme un héros, un anti-héros ou un justicier, enfin, ou alors un homme voilà qui a une morale, enfin un peu qui comment dire, j'ai pas le terme, mais voilà qui cherche pas à réfléchir et qui prend des mesures radicales, tout simplement, des mesures radicales, brutales. Avengers Secret Wars parce que c'est le rassemblement de tous les héros déjà principaux de l'univers et puis des variants multiversels, voilà. Armor Wars parce que ça peut mener tout simplement à Punisher, War Machine et justement le cinquième projet dont je n'ai pas parlé vite fait, un projet qui n'a pas été annoncé, mais tout simplement un film sur Punisher, War Machine Punisher, avec John Bernthal qui jouerait Frank Castle et puis avec l'armure de War Machine. Ce serait la relève parce qu'il y en a qui disent tiens le nouvel Iron Man, le nouveau Captain America c'est Sam Wilson, mais du coup qui est le nouveau Faucon parce qu'il faut forcément un nouveau Faucon. Ah bon? Déjà qu'avec Captain America je sais ah bon? Ah ok Captain America Sam ok pourquoi pas bien mais un nouveau Faucon. Ah bon? Qui ça? Bah je sais plus mais comment il s'appelle j'ai honte mais on le voit dans Falcon and the Winter Soldier et ce serait lui le nouveau Faucon. Voilà. Mais malgré tout Sam gardera ses ailes en tant que Captain America et puis ça c'est cool parce que ça lui donne une petite touche unique quoi. Garde tes ailes quoi. Garde tes ailes donc bleu blanche et voilà c'est plus cool quoi. Et du côté de Frank Castle le War Machine, le nouveau War Machine avec l'emblème de Punisher. Et ça, j'ai trop hâte. Un peu long quand même cette vidéo, mais n'hésitez pas à dire ce que vous en pensez. Est-ce que vous vraiment dites-vous si vous êtes impatient de retrouver le Punisher? Est-ce que vous pensez qu'il va être nerfé? Enfin pas nerfé, mais un petit peu limité parce que ouais c'est Disney, parce que la violence c'est un peu voilà, faut pas que ça soit non plus trop R-rated, donc pas trop violent, pas trop sanglant et tout, mais bon, encore une fois, il a une morale, la morale du Punisher, vous connaissez, c'est un justicier, il va falloir franchement qui exécute, littéralement, c'est pour pas que les criminels récidivent et réitèrent donc leur crime,
prendre des mesures radicales, encore une fois, je me répète, pour pouvoir éviter que ça se reproduise et quitte à être violent ou quitte à être un meurtrier, voilà, ça froid et sanglant, ça va mais c'est ça le Punisher, quoi. Tu peux pas en faire un personnage comme, voilà quoi, à la Daredevil comme vous l'avez fait dans She-Hulk, et faire: «Ouais, tu m'as botté le popotin, allez faisons, dansons, twerkons ensemble». Non, je vais pas voir ça quoi, c'est non, voilà quoi, ça c'est mon avis là-dessus. Et du coup donc, les 5 projets encore une fois, donc Daredevil Born Again, Thunderbolt, Armor Wars, Secret Wars et Punisher War Machine. Un projet qui ne verra peut-être jamais le jour, mais bon, le Punisher ne sera peut-être jamais le nouveau War Machine, mais j'aimerais trop parce que, vous imaginez, ce serait mortel quoi, littéralement ce serait mortel. Avec les armures comme dans Iron Man 2 ou dans Avengers Infinity War, quand t'as vu War Machine, il tire de partout et il tire sur plein de monstres à la fois et tout. Je veux voir ça avec le Punisher qui tire de partout, comme ça avec ses mitraillettes et tout, c'est trop bien, ce serait trop génial. Allez, on se retrouve donc à très vite pour une nouvelle vidéo, on m'accompagne.